m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus 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 m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Souviens-toi de ce jour où il est entré dans ta vie, le jour où il t'a sauvé. Père, je te bénis pour tout ce que tu vas faire ce soir. Je te remercie parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et toi en nous, nous faisons ce que tu as fait lorsque tu étais sur cette terre dans la chair. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi. Sers-toi de nos vies pour confirmer ta parole et pour glorifier ton Saint. Guéris les malades, libère les captifs, manifeste ta puissance. Donne-moi de couler dans ton onction, connecté au Saint-Esprit jusqu'au bout, afin que ce culte soit comme tu as prévu. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Au nom de Jésus, nous paralysons tout esprit religieux, tout esprit d'incrédulité, de doute, tout voile qui empêche de comprendre la vérité. Libère un esprit de foi,
la sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite et je te salue au nom de Jésus. On va m'accompagner avec Fall Again. Le mercredi, je veux commencer à vous communiquer des paroles de foi qui vont vous aider à vivre la main de Dieu à l'instant dans le culte. Amen. Et donc nos cultes du mercredi, vraiment nous allons nous battre que ce ne soit pas des cultes d'enseignement. Vendredi on va commencer à enseigner, mais mercredi vraiment, nous vivons pour vivre Dieu now. J'aurai besoin aujourd'hui, après le service, des hommes de Dieu qui vont m'aider à recueillir des témoignages, des gens qui vont vivre ce soir la main de Dieu à l'instant. Amen. Donc nous aurons vraiment des cultes de puissance chaque mercredi. Tu peux même préparer ton culte du mercredi en état de jeûne. Tu viens en état de jeûne mercredi et tu manges à la fin du culte. Car Dieu veut faire éclater pas seulement la dimension de la connaissance et de la croissance numérique à la compassion, mais aussi la dimension des miracles et des prodiges instantanés. Amen. Le thème de mon enseignement pour vous préparer à ce que Dieu va faire ce soir, c'est au même instant. Dites au même instant. Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de derrière, celui de devant, celui qui a le visage de la foi. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire Matthieu 21, 18 à 22. Matthieu 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit : que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent : comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit : je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Acclamons la parole. L'Église a beaucoup enseigné sur la patience. Nous avons beaucoup enseigné sur la patience. Crois, Dieu fera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un enseignement de la parole qu'on ne peut pas enlever. Dieu agit aussi après 20 ans, 25 ans. Nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Il lui a promis un enfant, mais il lui a donné un enfant après plusieurs années. Mais sachez, mes frères, que dans la parole, tout déséquilibre déforme Dieu. Chaque fois que nous sommes que dans le Dieu de la patience, qu'il agira, il agira, nous risquons de rater toute la totalité de la manifestation divine. Jésus-Christ est allé dans le deuil de Lazare et lorsqu'il arrive, se pose ce problème du temps. Jésus pense ressusciter Lazare maintenant,
Mais les sœurs de Lazare croient qu'il le fera, mais pas maintenant, à la fin des temps. Sans que nous sachions, nous sommes devenus un peuple religieux qui croit en la puissance de Dieu, mais toujours demain, pas aujourd'hui. Un mort peut ressusciter, oui, mais dans 10 ans. Un aveugle peut voir, oui, mais dans une croisade. Ma maladie peut être guérie, oui, mais un jour. Notre foi n'est pas dans aujourd'hui. Nous venons dans un culte, nous invoquons Dieu, mais nous ne nous attendons pas qu'il agisse là, maintenant. Pourquoi? À cause d'un déséquilibre dans l'enseignement où nous enseignons seulement le Dieu qui guérira, qui délivrera, qui bénira, qui se manifestera. Nous sommes toujours dans demain, jamais dans aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne vivons pas la totalité de Dieu. Le problème des fois, c'est à cause de certains prédicateurs aventuriers qui se sont saisis de cette vérité au même instant. Dieu du tic au tac, Dieu maintenant, se sont appropriés cela, faisant que les hommes de Dieu sérieux ne veulent pas prêcher le Dieu de l'instantané, parce qu'ils disent que le Dieu de l'instantané, c'est le Dieu des aventuriers. Le Dieu des serviteurs de Dieu sérieux, c'est le Dieu qui agit dans 20 ans. Bien-aimé, il ne faut jamais être plus biblique que la Bible. Il ne faut pas être plus chrétien que Jésus. Ainsi, qu'est-ce qui arrive dans les églises sérieuses? On enseigne beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup la main de Dieu parce que Dieu veut qu'on le défie maintenant. Mais la plupart des temps, la foi dans les églises sérieuses, c'est Dieu agira. Ainsi, nous sommes plus dans la sagesse divine, mais pas dans l'instantané divin. Parce que Dieu est le Dieu de demain et d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de tic au tac aussi, et le Dieu de tic et tac. Et souvent, nous sommes que dans le Dieu de tic et puis tac, alors que Dieu aussi est le Dieu de tic au tac. De deux, pourquoi encore nous avons ce problème avec ce que je vais enseigner? C'est que les miracles aujourd'hui sont combattus dans les églises. Plusieurs fois dans ma vie, on me félicite d'être un homme de Dieu sérieux parce que je ne parle pas trop des miracles, je parle plus de la sanctification, de la crainte de Dieu. Je ne trouve pas que c'est un compliment. Parce qu'un homme de Dieu sérieux prêche la sainteté, prêche aussi la puissance, prêche la sainteté, prêche aussi les miracles. Il doit prêcher toute la Bible. Hier, j'étais à l'hôpital, visiter un enfant malade. L'enfant est né et ne peut pas sortir de l'hôpital parce qu'il est malade. Il est mis sous des lumières. La mère veut récupérer son enfant, mais l'enfant est malade. Elle l'a accouché, mais elle ne peut le prendre. Et après, je vois des gens me voir, pasteur, mon père est malade, viens prier. Et je vois là des gens paralysés, des jeunes paralysés. Il y a 2 semaines, on m'a amené toujours dans cet hôpital prier. Mais il faut voir, les gens sont moribonds. Cette femme-là n'a pas besoin des enseignements sur la sanctification. Elle a besoin de l'enseignement sur la foi pour que son mari sorte de l'hôpital. Et Dieu aussi, c'est le Dieu de ces choses-là. Avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur une chose. Dieu agit aussi à l'instant même. Et ce n'est pas qu'on le force pour ça, il aime ça. C'est un plaisir pour Dieu d'agir now. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire ce soir, il va te guérir maintenant.
Il va te délivrer maintenant. Tu vas prier et puis après tu vas voir, la maladie est partie. Oui. Tu peux même aujourd'hui jeter tes lunettes. Tu peux aujourd'hui marcher, laisser ta béquille. Tu peux aujourd'hui voir si tu as quelque chose de gonflé sur ton corps disparaître. Maintenant, pas demain, maintenant. Je vais vous donner quelques versets bibliques qui le prouvent et puis nous allons prier. D'accord? Car aujourd'hui nous sommes venus prier et vivre la main de Dieu et entendre des témoignages de miracles. Je commence par Jésus. Jésus a faim et il s'approche d'un figuier. Et qu'est-ce qu'il remarque? Le figuier n'a pas de fruits à lui donner. Jésus part là, maintenant, que personne ne mange plus de ton fruit. Maintenant. Et pas demain. Le figuier a séché. Et la Bible nous dit que les apôtres étaient étonnés de voir que ce que Jésus a dit à l'instant est arrivé. Pourquoi? Ils étaient habitués à parler et puis ça arrivera. Ils étaient estomaqués dans leur doctrine et dans leur théologie de voir qu'une parole dite maintenant se réalise maintenant. Et lorsqu'ils reviennent à Jésus-Christ pour comprendre le fonctionnement à l'instant même, Jésus ne dit pas excusez-moi, c'était une erreur. Il explique comment à l'instant même fonctionne. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit, Jésus leur répondit. Les disciples qui virent cela furent étonnés, dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment cette maladie a disparu en un instant? Comment le cancer a disparu en un instant? Comment mes yeux ont vu en un instant? Comment le mort est ressuscité en un instant? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Jésus explique que c'est la foi. C'est la foi de maintenant qui a fait des miracles maintenant. C'est la foi de maintenant qui fait des miracles maintenant. Tu veux le miracle maintenant, tu dois avoir la foi de maintenant. Si tu as la foi de demain, tu vivras le miracle demain. Jésus, pendant qu'il parlait au figuier, pensait à maintenant. C'est pourquoi c'est arrivé maintenant. Mais si tu crois pour demain, tu verras demain. Mais si tu crois pour ce soir, tu verras ce soir. Si pendant que je prie pour toi, tu as un cancer, tu dis, oh, je serai guéri dans 2 semaines, tu seras guéri dans 2 semaines. Mais si tu crois que tu peux être guéri du cancer maintenant, tu seras guéri maintenant. La foi. Si tu crois et tu ne doutes pas, la victoire sur le doute. Le doute vient de quoi? De l'intelligence, de la pensée. Une grave maladie comme ça, qui a duré pendant 10 ans, une grave maladie comme ça, qui ne guérit jamais, ça a tué tel membre de ma famille, ça a tué tel et tel et tel et tel et tel. D'ailleurs, j'ai prié plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Le doute, si tu arrives à dominer le doute et à croire pour maintenant, tu vivras maintenant. Et même pour le domaine financier. Je crois que quelqu'un peut être en plein culte, en train de chercher un travail, en plein culte, on l'appelle. Et on dit que tu es engagé. Sinon, jetons la Bible, Dieu est mort. Je crois que quelqu'un en plein culte peut être en train de prier pour une chose. Quand on dit Amen, on vient t'appeler, on te dit que Dieu t'a exaucé. Vous le croyez? Des choses vont arriver pendant ce culte. Des choses vont arriver pendant ce culte. Pendant ce culte. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait. Il leur dit, ce que j'ai fait les petits. Ils sont étonnés par le figuier, Jésus les amène dans les montagnes. Ils sont étonnés par le fait qu'une parole puisse sécher un arbre, mais Jésus dit que la parole peut déplacer une montagne. En soi, Jésus leur explique qu'il n'était pas à son maximum. Il leur explique qu'il était en train de faire des entraînements sur le figuier, mais il peut aussi déplacer les montagnes. Donc quand tu es étonné que quelqu'un peut voir en plein culte, Jésus te dit, mais je peux aussi ressusciter les morts. C'est ce qu'il voulait leur dire. Pas seulement les arbres, mais aussi les montagnes. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va témoigner que son figuier a séché, crois aussi que ta montagne peut se déplacer. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, un culte de miracle ne finit jamais.
Parce que même dans les témoignages, les miracles peuvent se produire. Vous vous souvenez de ce jour où les gens témoignaient ici, un paralytique a marché là-bas, il a entendu, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et il avait sa béquille. Et il a marché là-bas. Et je bénis Dieu, un jour, on me l'a encore présenté. Frère, pasteur, tu connais ce frère? Non. C'est le paralytique qui avait marché ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai sa béquille dans mon bureau, il n'a jamais réclamé. Dans mon bureau, j'ai au moins 12 béquilles. Au moins 12 béquilles. Non réclamées. Non réclamées. 12 béquilles. Non réclamées par les proprios. Par les anciens propriétaires. Vous le croyez? Je ne crois pas seulement que des figuiers vont sécher ce soir. Je crois aussi que les montagnes peuvent se déplacer. Voilà. Dieu te demande de faire la chose la plus facile, de croire et de ne pas douter. Et lui s'occupe de donner des oreilles et des pieds à ceux qui n'ont pas d'oreilles et des pieds. Peut-on parler à un arbre? Est-ce que les arbres entendent? Si le miracle doit avoir lieu, même ceux qui n'ont pas d'oreilles entendront. Est-ce que les montagnes ont des pieds? Non. Mais si Dieu veut les déplacer, Dieu va leur donner des pieds. Est-ce que vous le croyez? Tu vas parler à ta maladie. Et tu vas lui dire, tu n'es pas ma maladie, car Christ est mort pour que je ne sois pas malade. Tu me quittes maintenant. Et ta maladie va entendre, elle va se jeter dans la mer. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, tu vas parler à ta situation. En attendant maintenant l'exaucement. Pas demain. Tu n'as pas demain. Tu n'as qu'aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. C'est seulement maintenant, maintenant, maintenant que Dieu te donne. Arrêtez de reporter tout le temps la manifestation de Dieu, disant un jour je croirai. Es-tu sûr que tu vivras ce jour-là? Tout est possible à celui qui croit maintenant. Écoutez maintenant. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples. Un jour, Jésus-Christ, dans Matthieu 26, verset 51, jusqu'au verset 53, est arrêté. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre vient, il prend une épée, il coupe l'oreille de l'un des militaires, des sacrificateurs. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? À l'instant. À l'instant, tu pries, les anges descendent à l'instant. À l'instant, tu pries. Bien-aimé, quand tu vas prier, les anges vont descendre. Je dis, les anges vont descendre. Les anges de Dieu vont descendre. Jésus-Christ voulait révéler à Pierre une chose, que j'ai la capacité par ma prière de déclencher le mouvement de plus de 12 bataillons d'anges. À l'instant où tu pries. Donc, quand tu dis Père, les anges viennent. Je te dis que les anges ne viendront pas dans ta vie, ils vont venir maintenant. Les anges viendront ce soir dans ta vie, ce soir. Pour Pierre, il ne fallait pas que Jésus-Christ puisse prier le Père pour qu'il envoie les anges parce qu'il devait mourir. Mais toi, ce n'est pas le temps de mourir, les anges doivent descendre. Jésus ne pouvait pas les appeler parce qu'ils devaient mourir. Mais toi, ce n'est pas le temps de mourir. Les anges sont disponibles pour agir. À l'instant. Jésus-Christ est allé dans la maison de Pierre, dans Marc 11, versets 29 à 31. Il la trouve malade. Et la Bible nous dit, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Voyons. La belle-mère de Pierre est malade. Elle est allongée. Et Jésus-Christ va dans sa maison. Il avait l'habitude d'y manger. Il trouve la femme qui lui prépare la bouffe malade. Et lorsqu'il la trouve malade, qu'est-ce qu'il fait? Il la tient par la main et la fait tenir debout. Pourquoi? Parce que pour lui, il considère qu'elle n'est pas malade, mais elle se repose. Elle doit maintenant passer à autre chose. Il refuse de la traiter comme étant une personne malade, mais une personne fatiguée. Je vous assure, chaque fois que j'ai vu des paralytiques marcher, ça a été comme si ces paralytiques blaguaient.
Lorsque j'ai vu une femme avec des pieds qui ont fait ça, marcher et redevenir droite, j'ai voulu comme douter de sa maladie parce que c'était trop facile. C'était fait trop facilement pour que ça soit trop compliqué. Au point tu veux dire au paralytique, tu te promenais avec la béquille pour la fière, tozalaki penza coca. Jésus la tient et elle se lève à l'instant. À l'instant. Pas demain, à l'instant. La belle-mère de Pierre a été guérie. Le paralytique qui a découvert le toit. Dans Marc 2, versets 10 à 12, la Bible dit, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. À l'instant, Jésus était en train de prêcher et il n'y avait pas moyen de le faire entrer. Ses amis ont ouvert le toit d'autrui et l'ont fait descendre. Et quand il est descendu dans la présence de Jésus, Jésus lui a parlé, il a ordonné et à l'instant, il a marché. Pas demain, à l'instant. Ça n'a pas pris 2 semaines, ni 2 jours, ni 1 jour, à l'instant. Et Jésus l'a guéri afin de prouver qu'il peut pardonner les péchés. Qui croit que Jésus peut pardonner les péchés? Entre pardonner les péchés et guérir un paralytique, qu'est-ce qui est difficile? Il a déjà fait dans ta vie ce qui est compliqué, il t'a pardonné les péchés. S'il a fait ce qui est difficile, donc il peut faire ce qui est facile. Ce qui est difficile, c'est pardonner le péché. Et s'il a déjà pardonné le péché, il peut te guérir maintenant. Parce que ça, c'est facile. Dites, c'est facile. Tu vois, quand tu pêches là, et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est difficile d'être pardonné, mais Dieu te pardonne. Maintenant, te guérir, c'est quoi? Te donner un nouveau cœur, c'est quoi? Si la Mercedes donne des nouvelles pièces, te donner un nouveau cœur, c'est quoi? Si la Mazda donne des nouvelles pièces, te donner un nouveau rein, c'est quoi? Alléluia. Si on change les phares des voitures et te donner des nouveaux yeux, c'est quoi? Si on change les pneus et te donner des nouveaux pieds, c'est quoi? C'est quoi? C'est rien. Il est capable de changer ton sang, de te changer de sang. Si nous changeons l'huile des voitures et alors le sang, Dieu ne peut pas te changer le sang. Quand? Maintenant. Qui aime les mécaniciens qui disent toujours reviens dans 1 semaine? On ne les aime pas. On aime celui tu vas faire la révision du moteur, il te fait ça maintenant. À l'instant, tu prieras, les anges descendront. Tu prieras et tu marcheras. Parce qu'il a déjà fait ce qui est compliqué, il t'a donné le salut. Et qu'est-ce qui te refusera avec le salut? C'est les matabisi, c'est le bonus de la foi. Les signes, les prodiges sont les bonus de la foi. La femme à la perte de sang. Là, ce n'était même pas Jésus, c'est elle-même. Jésus-Christ est en train d'aller chez Jairus afin de guérir son enfant. Et que dit la parole de Dieu? Une femme qui avait la perte de sang s'est dit, j'irai et je toucherai et je serai guéri. La Bible nous dit que lorsqu'elle a touché, à l'instant, elle a été guérie à l'instant. Oh, écoute ceci. Si quelqu'un peut toucher le pan de la robe de Jésus-Christ et être guéri, est celui qui touche son corps qui est ressuscité. Si quelqu'un touche le pan de la robe et il est guéri, et celui qui croit en la mort et en la résurrection de Jésus. Si quelqu'un touche l'habit que portait Jésus, et celui qui touche à l'onction du Saint-Esprit. À l'instant, ta perte de sang peut s'arrêter maintenant, ma soeur. Oh, ça fait 1 année, ça s'arrête maintenant. Ça fait 6 mois, ça s'arrête maintenant. Maintenant. À l'instant. Et Jésus-Christ se retourne. Et il dit, quelqu'un m'a touché. Et les apôtres lui disent, mais comment ça tu peux dire ça? Tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a touché autrement. Quelqu'un m'a touché pour recevoir à l'instant. Quelqu'un m'a touché autrement. Il y a plusieurs manières de venir à l'église. Il y a des gens qui viennent observer. D'autres viennent écouter le pasteur. Mais d'autres viennent pour à l'instant. J'irai, je serai guéri.
Ils promettent même à la maison. Toi, tu verras la main de Dieu. C'est l'une des causes de l'impact de Dieu au Nigeria. Au Nigeria, les gens vont à l'église pour vivre Dieu maintenant. Dans les pays francophones, les gens vont écouter des théories sur Dieu pour les vivre un jour. C'est ça la différence entre nous et les anglophones. Les francophones aiment écouter des théories sur Dieu. Les anglophones vont pour vivre Dieu au culte. Et ils promettent à leurs amis, je vais rentrer avec un témoignage. Frère, Jésus-Christ est aussi présent ici qu'à Capernaum. Il est aussi présent ici qu'à Jérusalem. Il est aussi présent ici. Il n'est pas plus présent en Israël qu'ici, il n'est pas plus présent au Nigeria qu'ici, ou plus présent aux États-Unis qu'ici. Non, il est aussi présent ici. Tout ce qu'il peut faire au Nigeria, il peut le faire maintenant. Tu n'as pas besoin de prendre un avion pour aller là-bas. Maintenant, Dieu est là. Le même Jésus est là pour te guérir à l'instant. L'Esprit de Dieu me parle. Toi qui vis une malédiction, tout ce que tu essaies échoue. Tout ce que tu fais échoue. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Le diable a commis l'erreur de te laisser venir aujourd'hui à l'église. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Ta malédiction s'arrête maintenant. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était guéri comment? À l'instant. Dans Luc 1, verset 63-65. Lorsqu'il n'a pas cru que Dieu pouvait lui donner un enfant, Dieu l'a frappé et il est devenu muet. Mais la Bible nous dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Il a écrit Jean et son nom et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Sa bouche s'est ouverte parce qu'il écrit Jean. Maintenant, si moi j'écris Jésus-Christ. Il a écrit son nom c'est Jean. Et la Bible dit que la bouche s'est ouverte à l'instant et tout le monde fut saisi de crainte. Bien-aimé, tu peux aujourd'hui prophétiser à l'instant. Oh, je sens que je dois te parler un peu sur les dons spirituels. Écoutez ceci. Nous avons souvent un problème avec les dons spirituels. Je prophétiserai, je prophétiserai, je prophétiserai. J'aurai des paroles de connaissance. Dieu m'utilisera. Quand il va t'utiliser? Maintenant il va m'utiliser. Maintenant je vais prophétiser. Maintenant j'aurai des visions. Maintenant, 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 maintenant. À l'instant, à l'instant. Il écrit Jean, il parle. Je crois en Jésus, je parle. Il écrit Jean, il parle. Moi, je crois en Jésus, je parle. Que Dieu t'accorde de parler dans le domaine où tu es muet, au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de parler dans le domaine où tu es muet. Que Dieu t'accorde de parler dans le domaine où tu es muet. Que Dieu t'accorde de parler dans le domaine où tu es muet. À l'instant. Luc 8, versets 52 à 56. Luc 8, 52 à 56. La Bible dit, tous pleuraient et se lamentaient sur elle, la fille de Jairus. Et Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. 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 À l'instant.
elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Je vais un peu t'expliquer. Quand quelqu'un meurt, l'estomac ne fonctionne plus. Quand quelqu'un meurt, il y a des parties du corps qui commencent à pourrir et ne peuvent plus fonctionner. Mais Jésus parle, la fille ressuscite, pire, elle mange. C'est-à-dire qu'en un instant, il a tout ressuscité. Les poumons, les cœurs, la bouche, les dents, tout en un instant. Pourquoi? C'est lui le créateur. C'est le créateur. S'il a créé, il peut recréer. Que Dieu t'accorde des miracles de récréation, de récréation, de recréation, de recréation. À l'instant, à l'instant. Tu es un homme marié. Tu souffres d'impuissance. Que Dieu te recrée. Tu ne dis jamais ça à personne. C'est quelque chose qui t'humilie. Mais dans ton mariage, tu as commencé à souffrir d'impuissance et tu es un homme marié. Que Dieu te recrée et qui te donne la force, la force, la force maintenant au nom de Jésus. La femme qui était courbée dans le temple, dans Luc 13, verset 10 à 13. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. 18 ans, 18 ans. C'est-à-dire l'âge d'un enfant majeur. Un enfant né jusqu'à la majorité, elle est courbée. Elle ne regarde pas le ciel, elle ne regarde que la terre. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, elle se redressa, elle se redressa. Un problème de 18 ans résolu en une seconde. Un problème de 18 ans. 18 ans. 18 ans ne regarde que la terre. 18 ans. Quand Jésus arrive, il dit pas toi, il faut 18 jours. Non. En un instant, il lui donne un autre dos. Il lui change de dos. Il change le dos. Il lui donne un nouveau dos en sachet. Un dos en sachet. En un instant. C'est le Jésus de la Bible. L'église moderne commence à changer Jésus. Il fera, il fera, il fera, il fera. Oui, il fera. Mais il fait aussi, il fait aussi. Bartimée. La Bible nous dit, dans Luc 18, 40 à 43, et je prends le verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Pierre, nous pouvons dire, là c'est Jésus. Nous, on ne peut pas faire ça. Jésus, lui, pouvait guérir les gens à l'instant. Mais nous ne pouvons pas. Non, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Jésus meurt, il ressuscite, il va à la droite de Dieu le Père. Ses disciples qui restent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font après? Voyons, acte 3, verset 2 à 8. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai, je te le donne. C'est que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant la main, par la main droite, comme Jésus faisait, comme ils ont vu Jésus faire, comme Pierre a vu avec sa belle-mère, comme Jésus avait fait avec sa belle-mère, Pierre aussi fait comme Jésus. Au même instant, là ce n'est plus Jésus, c'est Pierre. Au même instant, si Pierre l'a fait, moi aussi je vais le faire. Si Pierre l'a fait, moi aussi je vais le faire. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Aujourd'hui, tu vas louer Dieu à cause de ce qu'il va faire dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas louer Dieu à cause de ce qu'il va faire dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas louer Dieu. Aujourd'hui. Écoutez ceci. Écoutez. Lorsque Ananias et Saphira ont péché contre Dieu, le jugement est tombé à l'instant. Mes frères, Dieu combattra tes ennemis à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. À l'instant. Écoutez cette dernière révélation. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez ceci. Suivez un peu. Quelque chose m'énerve dans l'enseignement de ce soir. Quand je travaillais cet enseignement, je suis tombé sur un verset. Celui-là m'a mis en colère. Je vais le lire et puis je vais l'expliquer, puis je vais prier. Je sens déjà que vous voulez prier. Marc 6, 25 à 28. Ça m'a énervé. Non, non, on doit arrêter ces choses. Marc 6, 25 à 28, la Bible dit: elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut irrité, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Écoutez maintenant ceci. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes de la Bible, Jésus lui-même l'a dit: prophétise et dis la vérité au roi Hérode, pourquoi il a pris la femme de son frère. Hérodias, fâché contre cela, fait qu'on enferme Jean-Baptiste, sa fille
danse devant le roi. Et le roi aime tellement. Et le roi lui dit de demander quelque chose. Sa fille va voir sa mère. Et sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. La fille d'Hérodias va auprès du roi et demande la tête du plus grand prophète de la Bible. Et le roi, malgré qu'il ne veut pas, à cause du serment et de ses invités, tue Jean-Baptiste à l'instant. Le roi a exaucé à l'instant la prière d'une fille qui a mal dansé. Toi, tu viens dans la présence de Dieu, tu danses, tu adores. Et toi, tu demandes à Dieu les choses selon la volonté de Jésus, qui ne te donne pas, alors qu'il y a des rois qui donnent à l'instant pour des mauvaises raisons. Jean-Baptiste est mort à l'instant. Mes frères et sœurs, voici une chose que mon père spirituel me disait souvent. Il me disait, Marcelo, en soi c'est nous qui bloquons Dieu. Dieu est tellement disposé à agir, mais c'est nous qui le bloquons. Je t'assure, aujourd'hui si tu réformes ta foi, tu vas sentir des mains te toucher et te guérir. Tu vas sentir la puissance de Dieu tomber sur toi. Tu vas sentir les miracles et les prodiges t'arriver. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur. Prions, 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 prions.
voix est brûlée. Si on peut monter, ma voix est brûlée. Dieu veut se manifester parmi nous. Lève seulement tes mains. Tous ceux qui sont malades, touchez là où vous avez mal. Et attendez-vous maintenant à être guéri. C'est ça. Ça a commencé. 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 Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens au-devant de toi. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce, afin de te présenter toutes les personnes malades en ce lieu. Que ce soit dans ce temple ou que ce soit dans l'autre temple. Même ceux qui nous entendent dans leur maison, dans leurs appartements. Toi qui nous entends dans ta maison et tu es malade, Jésus va te guérir dans ta chambre. Père Dieu de gloire, au nom de Jésus, je te demande d'opérer les corps malades, d'enlever les kystes, les fibromes, les myomes. Au nom de Jésus, guéris les goitres, guéris Seigneur le sang malade, les os malades, les peaux malades, les cœurs malades, les estomacs malades, les cerveaux malades. Guéris les yeux malades, guéris les oreilles malades, guéris les os malades, les dos malades, guéris les nerfs qui sont malades. Guéris, Père, guéris, je te le demande. Je prie pour des miracles instantanés. Je demande des miracles instantanés dans les corps, dans les âmes et dans les esprits. J'ordonne à tout démon de maladie de quitter maintenant, pas demain, maintenant. Sortez, 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 maintenant, maintenant, quittez, maintenant, maintenant, quittez, maintenant, maintenant, quittez, au nom de Jésus, quittez! Démon, quittez, quittez, quittez maintenant, quittez maintenant, quittez maintenant, quittez maintenant, maintenant, que tout démon d'infirmité, tout démon de surdité, d'infirmité, de paralysie, tout démon de maladie, quittez, quittez les corps au nom de Jésus, quittez les corps au nom de Jésus, quittez les corps, maintenant, maintenant, maintenant au nom de Jésus. Levez les mains à présent. Toi qui as un autre problème, en dehors de la maladie ou de la délivrance, tu attends quelque chose de Dieu. Que Dieu te le donne maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu vient de faire maintenant. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci, merci pour les montagnes qui se déplacent. Merci pour les montagnes qui se déplacent. Merci pour les figuiers qui sèchent. Merci pour les figuiers qui sèchent. Merci pour les montagnes qui se déplacent. Alléluia. Ni par force, ni par doucement.
ni par force. Ni par force. Il y a ici des gens qui sont appelés, au-delà d'enseigner la parole, de démontrer la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Je vois le chiffre 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Recevez, 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 recevez ce ministère de puissance. 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 Même toi qui nous suis sur Facebook, que la puissance de Dieu te touche. Là où tu es, toi qui nous suis sur Facebook, reçois, 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 reçois la puissance. Oh yes. J'entends comme des sachets qui se déchirent, comme des ballons qui explosent, des ballons qui explosent, des sachets qui se déchirent. C'est le temps de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion dans vos vies. Le temps de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion, de l'explosion.